Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire votre guidance pour le mois d'octobre 2021. Je vais vous faire donc, comme d'habitude, le tirage général et ensuite, on fera le sentimental. Voilà. Donc, comment je vais procéder ce mois-ci? Eh bien, pour le tirage général, je vais faire avec le petit Lenormand. Donc, vous avez l'habitude, hein, c'est un jeu que j'utilise très souvent sur ma chaîne. Et on va sélectionner plusieurs secteurs. Alors, c'est pas le chien de pique, c'est différent. Disons que je vais directement sélectionner les cartes pour un côté le travail, l'affectif, ensuite le matériel et la surprise. Et s'il faut recouvrir les messages, si on a besoin de davantage d'informations, je ferai avec l'oracle G. Voilà. Et comme je vous disais, dans un deuxième temps, je vous fais le tirage pour le sentimental. Donc, on est parti, amis Scorpion, pour vos énergies donc, du mois d'octobre 2021. Voir un petit peu quels sont les messages pour vous, amis Scorpion. Octobre 2021, Scorpion, octobre 2021. Les messages pour le signe du Scorpion, octobre 2021. Alors, j'ai une carte qui, voilà, qui vient de se retourner, c'était la faux. Alors la faux, elle est toute seule comme ça, elle indique souvent des événements un petit peu inattendus, soudains, hein, quel que soit le domaine. C'est pas forcément négatif la carte toute seule, hein, c'est surtout le côté inattendu, quelque chose qui vous tombe dessus, positif ou négatif. Alors, Scorpion, octobre 2021. Alors, ouais, c'est comme les balances. Vous commencez avec la carte du cavalier. Donc là, on parle de nouvelles ou de la visite d'une personne. Ah, c'est pas des très très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles qui vont peut-être vous stresser. Alors, on peut être sur une mauvaise nouvelle concernant le domaine financier, matériel. On va voir. Oui, et vous voyez, on retrouve notre carte de la faux qui s'était retournée tout à l'heure. Vous avez peut-être une mauvaise surprise par rapport au financier, une petite tuile qui vous tombe sur le coin de la figure. Alors, faut nuancer, hein, pas forcément quelque chose de gros, d'énorme, mais il peut y avoir une dépense imprévue, une facture, pareil, hein, qui n'était pas anticipée, quelque chose voilà, qui vous inquiète un petit peu. Alors, on va quand même regarder ce qu'il y a en dessous de ce cavalier. On peut avoir aussi des nouvelles d'une personne, hein, puisqu'on a la carte du chien. Le chien, ça représente soit le domaine amical, soit aussi, dans certains cas, le partenaire, l'amant, la personne de notre cœur. Des nouvelles, des discussions, des échanges avec cette personne et peut-être même une visite de sa part. Allez, on continue. On va faire donc les secteurs, amis Scorpion. On commence par le professionnel. On va tirer 3 cartes ici. Ici, ça va être la vie affective pour vous, les Scorpions, octobre 2021. Enfin, on va regarder le matériel financier. Et la petite surprise du mois avec 3 cartes également. Voilà, surprise, bonne ou mauvaise, hein, je précise, ça dépendra de ce qui va sortir. Alors, le professionnel, on commence, on a l'ours, nous avons le cœur, waouh, et nous avons la maison. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs messages, en fait, ça va dépendre de votre situation. Déjà, on va parler ici d'une récompense financière qui est liée donc au domaine professionnel avec la carte du cœur, c'est-à-dire que vos qualités, vos compétences sont reconnues sur ce mois d'octobre. Il y a une compensation qui vous arrive parce que on a envie en fait de récompenser votre travail. Avec la carte de la maison, c'est aussi la carte du roi de cœur, donc ça peut être un supérieur hiérarchique qui remarque les efforts ou en tout cas ce que vous produisez hein, en termes de travail, de votre investissement et qui a envie d'accéder, en tout cas de faire un geste et d'accéder peut-être aussi à une demande hein, que vous avez faite hein, de prime, d'augmentation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une compensation matérielle financière qui vous vient par le biais du travail. On va parler en plus par rapport à l'ambiance, on va dire générale, hein, sur ce mois d'octobre, hein, par rapport aux professionnels, c'est quand même une ambiance qui est très bonne.
Effectivement, avec la carte du cœur, on peut parler d'un travail où on se sent bien, on s'épanouit. Les relations sont plutôt belles. Elles sont, je dirais, même très, comment dire, vous pouvez obtenir le soutien de vos collaborateurs, ou si c'est pas tout le monde, en tout cas d'une personne, une ou deux personnes en particulier qui vont vous soutenir sur votre travail, vous apporter des conseils, être à l'écoute aussi de vos réclamations, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, ça va être assez riche sur le domaine professionnel sur ce mois d'octobre, amis Scorpion. On parle d'une stabilité aussi. De toute façon, il y a la sécurité de l'emploi. Donc, j'ai envie de dire que même s'il y a des personnes qui seraient peut-être à la recherche d'un emploi, pourquoi pas, il y aura peut-être une opportunité. Quelqu'un qui va avoir envie de vous donner votre chance avec toujours cette carte du cœur, c'est toujours le côté un peu humain, vous voyez. Je sais que c'est rare sur le domaine professionnel, mais des fois on peut rencontrer des personnes qui ont quand même gardé cette partie humaine en elles. Donc peut y avoir un patron par exemple qui a envie de vous donner votre chance si vous êtes à la recherche d'un emploi. Voilà. Pour d'autres, pour moi, il va être question de travail à la maison. Vous allez travailler de chez vous. Alors peut-être que vous mettez en place un projet pour faire une activité professionnelle de la maison. Ou alors, c'est du télétravail que vous allez faire ou qui vous est accordé si vous avez fait une demande. Ok ? Eh bien pour d'autres encore, parce que c'est pas fini les messages, il est tout à fait possible de faire une rencontre amoureuse sur son lieu de travail. Et là, j'ai envie de dire que si c'est le cas, allez-y, foncez parce que ça peut être une belle relation qui se met en place. On parle de grande force de sentiments et même d'une relation qui peut, on va pas trop s'avancer très loin, mais en tout cas qui sera sérieuse. C'est pas pour s'amuser avec vous, avec la carte de la maison. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui vous apprécie, qui a envie de quelque chose de solide, de sérieux. Allez, du coup, on enchaîne avec le domaine affectif. Ah là, c'est bloqué. Là, par contre, alors le domaine affectif, j'englobe aussi bien le familial que la vie amoureuse à proprement parler. Donc là, c'est à vous de voir dans quel secteur ça peut parler. On va parler quand même de difficultés. Avec quelqu'un. J'ai envie de dire même une femme ici. Une femme avec qui vous avez coupé les ponts déjà. Ou si c'est pas le cas, vous allez devoir couper les ponts parce qu'en fait, avec cette personne, on voit que c'est complètement bloqué. Il n'y a pas de discussion possible. Vous avez la carte du monde ici. Donc vous avez peut-être rencontré des difficultés avec cette personne-là. Et il n'y a pas moyen, en tout cas, d'obtenir un dialogue, je dirais, équitable ou un dialogue qui amène une solution. Et on vous dit ici, en tout cas, le conseil des cartes, c'est peut-être de couper avec cette personne parce que de toute façon, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas définitif pour je dirais, toute la vie derrière, mais aujourd'hui, tel que c'est pas possible, en tout cas, de rétablir la relation. Il y a un gros blocage avec cette personne. Donc, on vous dit peut-être de vous en éloigner. En plus, c'est le serpent. Donc, c'est toujours une personne, j'ai envie de dire, pas toujours sincère, qui est même plutôt hypocrite, dont il faut se méfier, pas forcément bonne, pas avec des très bonnes intentions ou des bonnes énergies. Allez, le domaine matériel. Oui, eh bien, on a le soleil, on a l'arbre et on a les souris. Alors, dans l'ensemble, on a une situation financière qui est quand même stable pour la plupart d'entre vous, les scorpions, puisque vous avez la carte du soleil, donc c'est une carte qui parle de réussite, qui parle justement de réalisation. Alors, vous aviez peut-être des projets à ce niveau-là qui soient matériels, je ne sais pas si c'est pour un achat, si c'est pour déplacement, etc. On voit qu'il y a quand même des bases qui sont solides, en tout cas sur le plan financier, sur ce mois d'octobre. On vous dit juste qu'il y aura peut-être en fin octobre, on a la carte des souris. Donc, cette carte des souris, elle peut indiquer justement une petite perte d'argent. J'ai envie de dire, faites attention justement pour les personnes qui souhaitent peut-être faire des placements, que ce soit à la banque, sur certains produits financiers. Faites attention que
sur du un peu plus long terme, ça ne vous apporte pas des pertes, d'accord? Parce qu'on voit que justement, ça va plutôt bien de ce côté-là, donc attention. Voilà, ou une petite somme que vous n'arrivez pas à récupérer aussi. Parce que la carte des souris, c'est pas la dépense imprévue, mais c'est plus une perte d'argent. Alors, quand je dis perte d'argent, voyez-vous comment ça peut vous parler, mais par exemple, un achat inutile, voyez, ou un achat de pas si bonne qualité que vous pensiez, voyez, ce genre de choses. Allez, on va passer maintenant à la surprise. On a la carte de l'enfant, on a la cigogne, il y a une naissance, hein, pour vous, grossesse ou naissance, soit pour vous, soit dans votre entourage, parce que l'enfant et la cigogne, c'est ça. Sinon, pour d'autres, il y a vraiment la possibilité ici d'un changement positif dans une relation. Pour moi, ici, on va plutôt parler d'une relation affective, hein, une relation amoureuse, sentimentale. Il y a un engagement qui est concrétisé sur ce mois d'octobre. Et il y a même des projets. Alors, vous avez peut-être des projets de déménager avec la personne de votre cœur, de recomposer une famille, puisqu'on a les enfants. Donc, vous êtes peut-être tous les deux séparés avec des enfants de votre côté. Eh bien, vous décidez sur ce mois d'octobre de recomposer la famille, de vivre ensemble, ou alors carrément un déménagement avec la personne de votre cœur et puis des projets de toutes sortes. En tout cas, ce sont de très très belles énergies si vous êtes concerné par ce message. Et comme je vous disais, pour d'autres, grossesse, naissance, pour vous ou pour une personne de vos proches. Allez, on va passer maintenant à la guidance sentimentale. Je vais faire d'abord les scorpions qui sont en couple ou qui ont une personne dans leur cœur. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, c'est quoi la différence? Alors, la différence, hein, c'est qu'il y a des personnes donc en couple, c'est-à-dire qu'on est dans une relation officielle, établie avec quelqu'un, qu'on vive avec ou pas, en tout cas, on a une relation suivie avec une personne, vous êtes engagé. Ou personne dans votre cœur, c'est-à-dire que vous êtes peut-être séparés ou en rupture de communication avec une personne, mais vous avez toujours cette personne en tête. Et vous aimeriez savoir justement comment ça peut évoluer, hein, ou quelle va être l'ambiance sur ce mois d'octobre de votre relation avec cette personne. Hein. Si vous n'êtes plus ensemble, par exemple. Hein. Ou alors, pour d'autres, ça peut être, vous avez des vues sur quelqu'un et vous voulez savoir aussi, pareil, quelle va être l'ambiance de ce mois d'octobre pour vous et ce lien. Hein. Allez, on est parti donc Scorpion, en couple ou avec quelqu'un dans leur cœur. Quelle va être l'ambiance sur ce mois d'octobre 2021? Scorpion, en couple ou avec quelqu'un dans leur cœur. Octobre 2021. Scorpion. Alors, la durée, qu'est-ce qui dure? Ça, on a la carte du sablier, la souplesse. C'est bien. Alors, on va vous demander dans votre relation sur ce mois d'octobre, en fait, je le prends plus comme un conseil. Si vous avez envie de maintenir un équilibre avec la personne aimée, ça va vous demander une certaine, des efforts d'adaptation. Alors, quand je dis d'adaptation, pas forcément tout accepter, bien entendu, hein, c'est pas ce qui vous est demandé, juste de faire preuve d'un peu de souplesse avec la personne que vous aimez. C'est-à-dire que si cette personne n'est pas tout à fait au même rythme que vous dans la relation, si elle n'a pas tout à fait les mêmes, la même vision, ou au niveau de son caractère, on va vous demander d'être un peu plus souple, moins transigeant, moins exigeant peut-être, si vous avez envie en tout cas que cette relation puisse perdurer dans le temps. Hein, puisque là, ici, on va parler, voilà, on va parler d'un amour qui doit durer. Cet amour, en tout cas, il a toutes les chances de pouvoir s'installer dans le temps, de s'inscrire dans la durée. On parle de sentiments qui sont forts, mais tout en gardant en tête qu'il faudra peut-être de votre part une certaine souplesse. Hein. Voilà.
Alors, on va faire un petit tirage en croix pour vous, les scorpions. Scorpion en couple ou avec quelqu'un dans leur cœur. Et on a cette carte de la souplesse qui revient. Alors là, c'est vous, ici, à gauche, et ça, c'est votre autre, à droite. Eh bien, c'est un très beau tirage. Alors vous, on vous demande de vous libérer. Vraiment de vous libérer de vos chaînes du passé, de tout ce que vous gardez en vous qui est encore négatif et qui aujourd'hui vous empêche, je dirais peut-être d'avancer avec la personne que vous aimez. Vous avez peut-être des peurs, des angoisses, des craintes dont il faut vous débarrasser. Hein. Donc on va vous demander sur ce mois d'octobre de vraiment vous libérer de ça, de faire peut-être un travail là-dessus, d'essayer d'identifier justement ce qui vous bloque, vous, dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez tendance à répéter des schémas ou des comportements aussi. Pour d'autres, scorpions, il est peut-être question de vous libérer de contraintes, j'allais dire, qui sont là, pas d'ordre émotionnel, mais peut-être matériel. Peut-être lâcher une situation qui vous empêchait justement d'avancer avec votre autre. Ça peut être une ancienne relation, par exemple, ou un couple déjà existant, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être lâcher un travail pour pouvoir concrétiser des projets avec la personne aimée, ce genre de choses. En tout cas, on va parler d'une libération émotionnelle, concrète ou matérielle, pour vous. Hein. Votre autre, eh bien lui ou elle a vraiment envie de faire des projets avec vous. Il a envie d'avancer. On a la carte du projet, ça germe déjà dans sa tête. Il arrive peut-être d'ailleurs sur ce mois d'octobre avec une proposition concrète. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui a envie de se projeter, en tout cas dans l'avenir, avec vous. Il n'arrive pas sans rien. Il a vraiment une vision, je dirais, sur la durée. Vous voyez, en couple, ça ressortait. Beaucoup d'amour, de tendresse dans votre relation sur ce mois d'octobre. Vous allez être très très proche, que ce soit sur le plan, je dirais, spirituel ou même physique, puisque la tendresse, c'est aussi tout ce qui est geste d'amour, les petites attentions du quotidien, mais aussi les câlins, la tendresse. Alors quand je dis câlin, c'est pas forcément la relation charnelle, c'est tout simplement vraiment des marques d'affection, quelqu'un qui est présent pour vous, quelqu'un qui a des élans vers vous, qui vous prend dans les bras, qui a envie d'être tout le temps avec vous, vous voyez, ce genre de choses. Bon, ça va y avoir beaucoup de moments comme ça, beaucoup de douceur sur ce mois d'octobre dans votre relation. Ici, on voit que on a notre carte de la souplesse qui ressort, donc c'est vraiment le message du mois, les scorpions, retenez-le. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre de ce message. Voilà, laissez-vous aller un petit peu. Ne bloquez pas inconsciemment certaines choses. Lâchez du lest un petit peu. Voilà. Ne vous angoissez pas non plus. Débarrassez-vous de tout ce qui est pensée négative et laissez-vous aller dans la relation. En essayant justement de vous adapter à certaines choses. Si l'autre a certaines manies, a certains comportements qui vous agacent, voyez, essayez de... Si vous vous rejoignez sur l'essentiel, ce que je vois ici dans votre tirage, parce qu'on a des belles énergies, si vous vous rejoignez au niveau des essentiels, lâchez peut-être un petit peu de lest sur les petites choses, voyez, les petits points de détail qui n'iraient pas entre vous, ou en tout cas qui vous agacent parfois. D'accord? Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en tout cas, il y a des liens qui se resserrent. Alors ici, on parle d'une réconciliation. Donc, bien sûr, pour certains scorpions, il est peut-être possible que vous étiez en froid ou il y avait une distance entre vous. Grâce à tout ce que je vous ai dit avant, on arrive à une vraie réconciliation. On se rapproche sur ce mois d'octobre. On n'est plus complice, on n'est plus compréhensif. Il y a de vraies retrouvailles qui vont s'opérer en tout cas sur ce mois d'octobre. Et pour d'autres, si vous n'étiez pas en froid ou pas en rupture de communication, c'est tout simplement un lien qui se resserre encore plus. Avec le temps, avec l'amour que vous partagez l'un et l'autre, on a vraiment un couple qui devient extrêmement solide. Voilà. Magnifique ce tirage, amis scorpions.
Allez, on va faire maintenant les scorpions qui sont célibataires. Et on va regarder ce qui les attend. Je vais prendre l'améthyste love pour ça. Alors, les scorpions célibataires, quelles sont les énergies principales pour le signe du scorpion célibataire? Est-ce qu'il va y avoir des possibilités de rencontre? Quel va être votre état d'esprit? Comment vous allez vous sentir? Scorpion célibataire, octobre 2021. Scorpion célibataire, octobre 2021. Ouh, on va se poser pas mal de questions. Ça va tourner pas mal en boucle les scorpions. Alors, je sais pas, il y a peut-être une situation extérieure, même à votre vie amoureuse. Ah non, d'accord, on a quand même, on a l'amour. Alors, vous commencez peut-être, ou vous allez peut-être à développer des sentiments pour une personne et ça va vous perturber. C'est-à-dire que on peut avoir effectivement un sentiment amoureux qui explose sur ce mois de... Parce qu'on parle quand même d'amour envoûtant. Donc on peut avoir un gros béguin pour quelqu'un et puis tout d'un coup, avec ce point d'interrogation, on voit que ça va vous travailler. Ça veut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me plaît chez cette personne? Ou alors, je m'y attendais pas, du coup, ça me fait un petit peu paniquer. C'est peut-être possible aussi. Alors là, en dessous, on parle d'une personne du signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux. Allez, ça c'était notre couple. On va voir maintenant la suite. Alors, Scorpion célibataire, octobre 2021. Alors, on a bien un homme qui est là. Qui est là. Ah, bon. Alors, en couple, on avait un béguin. Hein, on avait même un gros béguin pour quelqu'un, une remise en question. Et là, ici, dans le tirage, on me parle d'une personne du passé qui revient vers vous. C'est une personne avec qui vous avez eu, en tout cas, un lien par le passé, une relation, puisqu'on parle d'une séparation, hein, quand même, une rupture qui est là. Ça peut être une rupture récente, comme ça peut être une rupture beaucoup plus ancienne. Cette personne, elle va se manifester pour moi. Attention, on vous dit quand même de rester sur vos gardes parce que ça ressort avec la carte du renard. Donc, c'est toujours quelqu'un pas très fiable, hein, le renard, d'accord? Mais on vous dit que il y a une notion d'éphémère. Alors, je vais regarder à quel niveau sur le on-off. J'ai pas l'impression que vous allez donner suite, hein, parce que je vois pas la communication en plus entre vous. Quelqu'un qui tente de vous recontacter, mais vous n'êtes pas convaincu par le retour de cette personne. Et vous n'allez pas forcément poursuivre les échanges avec elle. D'accord? On voit que ça va vous déstabiliser d'ailleurs. Et en plus, vous allez vous poser la question si cet homme ou cette femme n'a pas d'autres personnes qui lui tournent autour, s'il n'y a pas, vous voyez, quelqu'un qui est là, enfin, ça va pas convenir. Je suis désolée, amis Scorpion célibataire, à part la possibilité d'avoir un gros béguin, un gros crush pour une personne nouvelle, hein, c'était nouveau hein, sur la coupe. Ici dans le tirage, on me parle plutôt de votre passé, voilà, qui peut revenir en force sur ce mois d'octobre. Amis Scorpion, je vous laisse ici. Du coup, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous surtout et on se dit à très bientôt. Au revoir.